Chers amis, Chodesh Tov et Erev Tov, en ce jeudi 6 juin, Be'ezrat Hashem et Rosh Chodesh Sivan, Chaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté ce soir par Monique Esther. Alors, Ben Semoun ou Ben Semchoun, ou l'un ou l'autre, qu'elle ne se vexe pas, en tout cas il y a un H. Est-ce qu'on le prononce ou pas? C'est pas important puisqu'on sait que c'est Monique Esther. Pour les 11 mois de sa grand-mère, partie à l'âge de 95 ans. Alors, chez les Tunisiens à 95 ans, on chante Bar Yochai pour accompagner l'âme de la femme vers le Gan Eden Elyon. Pour la tzadika, l'élévation de l'âme de Alice Aisha Bat Freha, Aléa Shalom, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon, par le mérite de notre étude de Rabbi Nachman Ben Fega, une étude de Rabbi Nachman de Breslev, si Dieu veut, qu'on va décortiquer ensemble. Elle disait tout le temps, la vie est belle. Elle avait tout le temps Hashem dans sa vie. Elle avait tout le temps Akadosh Baruch Hu donc dans sa vie, et qu'il n'y avait que lui qui savait tout. Donc une femme qui avait une grande émouna, mais justement, on va parler d'émouna ce soir, ça tombe bien. Elle a toujours fait du bien autour d'elle, elle a donné un sens à sa vie, ça c'est parfait, ça veut vraiment dire qu'elle a réussi sa vie. Elle travaillait au mikvé, elle a Chevra Kadisha. Baruch Hashem, Srutat Agen Alenu Vetit Palel Al Kol Echad Mitanu, qu'elle prie pour toute sa famille et sa descendance. D'ailleurs, un bon zévouk pour Sharon Hanabat Tester, Bezrat Hashem, Shetiskan les zévouk Agun, qu'elle se marie cette année avec l'aide d'Hashem. Pour l'élévation de l'âme aussi de Yitzhak ben Nejma, Alav Shalom, ainsi que la protection de Raphaël, Yosef, Pinchas, Ben Kati, et tous nos chayalim, tous nos ptsuim, que je vous ramène tous nos otages, et Kol Am Israël. Merci en tout cas d'avoir acheté ce shiur, tzadika, Monique Esther, Hashem Varech Otar. Et on commence tout de suite, justement, avec un lien, Mina Shamaim, j'ai pas fait exprès. Maintenant que j'ai lu ça, et que je voudrais dire notre texte, eh bien je vois qu'une fois de plus, je suis téléguidé par le ciel. Alors, nous allons parler d'un des sujets les plus importants de notre vie, celui qui nous va justement à l'image de cette tzadika pour lequel nous faisons ce shiur, nous donner la force de surmonter les épreuves, surmonter la vie, c'est la Emouna Shlema. La vraie Emouna, celle qui est Shlema. Vous savez, si on pose la question, est-ce qu'il est plus facile d'être juif ou d'être non-juif? Il est évident que d'être juif, c'est toujours beaucoup plus difficile que d'être juif, car les juifs sont assujettis à deux situations pour lesquelles les choses sont assez faciles. La première, c'est qu'ils n'ont que 7 mitzvot à respecter, tandis que nous, les Juifs, nous avons 613 mitzvot, plus 7 qui ont été rajoutés des Rabbanan. Soit 620 mitzvot en tout à vivre et à faire, à des degrés différents, dépendant de la terre d'Eretz Israël, des Kohanim, des Lévinim et d'autres situations. Le deuxième point, c'est que notre situation est d'autant plus difficile, c'est que si les non-juifs ne veulent pas leur monde futur, ils y renoncent. Ils y renoncent. Ils ont le droit de renoncer à leur monde futur. Dieu leur a rien promis dans ce domaine de façon décisive ou définitive. Tandis que nous, on a un problème. C'est que nous n'avons pas le choix de dire « je ne veux pas aller au Gan Eden ». Nous n'avons pas le choix de dire « je ne veux pas de mon monde futur », puisque tout Israël a part au monde futur. Et donc ça va nous coûter plus cher, puisque nous sommes engagés dans un système où le judaïsme nous forcera à y arriver ou par la douceur, ou par la douleur, ou par cette réincarnation, ou la future réincarnation. Mais quoi qu'il advienne, on ira tous au paradis. Résultat des courses, on n'a même pas le choix de dire « je ne veux pas y aller », parce que Dieu l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que tout Israël ira au monde futur. Ce qui fait qu'avec ces deux inconvénients qui sont en réalité de merveilleux cadeaux du ciel, servir Hachem, plus je te sers, plus je suis heureux. Le monde futur, Dieu nous aime tellement qu'il est hors de question qu'un seul de ses enfants manque à l'appel. Donc, le résultat pour l'éternité, il est extraordinaire. Mais la conséquence pour y arriver peut coûter très cher au peuple d'Israël, comme on a pu le constater à maintes et maintes reprises dans l'histoire d'Israël, parce que vous avez fauté, parce que vous avez quitté Hachem, parce que, comme c'est marqué dans Masechet, Betza Bedaf Kaf et Amoud Bet Ayen Sham. Alors nous allons voir ici, Bezrat Hachem, des enseignements pris de Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hachem, ce Baal Chassidut qui était tellement fort, comme je le disais tout à l'heure à un couple qui était venu me voir dans ce bureau ce matin, la force de Rabbi Nachman, ce qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves de ce monde, c'est sa Emouna Shlema. Mais on peut lui donner un autre nom, la foi complète, qui s'appelle la Emunat Mima, c'est-à-dire la foi qui reste dans la simplicité. Ça veut dire quoi la simplicité? Dédramatiser toutes les situations. Bon, il m'aime pas, c'est son droit. Non, il veut pas de moi, il m'a pas invité, Ce côté-là permet d'éviter des ulcères, du lachon hara, du motzi shemra, de la colère et des doutes dans sa foi.
Parce qu'on a envie que Dieu le punisse, parce qu'on a envie que Dieu agisse, on a envie que Dieu intervienne. Et vous allez voir que, justement, par rapport à cela, Moreno Arav nous dit la chose suivante. Alenu mutelet ha'avoda bechol inyanenu u'ma'asim u'ma'asenu l'chapes et ha'kesher v'hachibur im hakadosh baruch hu betoch ha'alma v'ha'astara. Cette phrase-là, elle est énorme, de Rabbi Nachman. Je reviens en arrière. Alenu mutelet. Donc, comme on est juif de naissance, on n'a pas le choix. 613 mitzvot, tu rendras des comptes, plus 7, donc 620. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a dit? On doit absolument gagner notre place au monde futur. Alors, où tu le fais de ton cœur, de toi-même, ou Dieu t'y mènera, ve'aya et kefti shmeum, de toute façon, vous ferez tchouva. Parce que Dieu aura toujours le dernier mot, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim. Là où ça devient intéressant, c'est que le challenge de ce monde ne peut pas réussir si on n'arrive pas à la Emouna Shlema. La reine Alenu Mutelet Avoda, sur nous, se maintient une obligation de travailler en tout sujet et en toute action, de chercher le rapport entre Dieu et le fait Ha'alma ve'ha'astara. Et le fait qu'on n'entend pas Dieu, on ne voit pas Dieu, on lui parle, on ne sait pas s'il nous écoute, on sait qu'il nous écoute, mais on n'a pas de... C'est pas comme quelqu'un au téléphone, allô, oui, bonjour. Il n'y a pas de répondant. Tu sais que tu parles, tu sais qu'il t'écoute, mais ce qui va t'exaucer, tu n'en sais rien. Ça veut dire que Ha'alma ve'ha'astara. Non seulement Dieu ne'elam, qui vient du mot le monde, mais Dieu reste caché, ve'ha'astara, et il ne se montre pas du tout. Ce qui fait que tu peux même donner, face à des miracles, des explications cartésiennes pour dire qu'on a eu de la chance, que oui, c'est normal parce que ceci ou cela. À ce point-là, Dieu, tu tiens non seulement à ne pas te montrer, mais de laisser aussi de la place pour te faire remplacer par la carte du hasard ou de la chance. C'est quand même très difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Emouna Shlema, d'être capable de cela. Et pour quelle raison? Écoutez bien ce que nous dit Rabbi Nachman. Quelque chose de nifla que j'avais noté de l'autre côté. Deux raisons que j'ai marquées ici. La première, c'est que le devoir de chaque juif qui donc recherche Dieu et qui est capable de voir Dieu dans le fait qu'il reste caché, a le devoir de dévoiler Dieu. Si le but de la Emouna, c'est de dévoiler Dieu, donc de dévoiler Hachem, si je dois le dévoiler, c'est que lui doit rester caché. Deuxième chose, Hachem s'est dévoilé au Har Sinaï et finira par se dévoiler dans la montagne du Har Tzion. Ki mitzion titsetora ou dvar Hachem mi Yerushalayim. Ce qui fait que Dieu, oui, il s'est déjà dévoilé une fois. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'après que Dieu se soit dévoilé dans le monde, à nous donner le 6 du mois de Sivan, la Torah, aux yeux de tous les enfants d'Israël et des nations du monde, qui ont même dit à Bilam, mais que se passe-t-il? Est-ce que Dieu amène le Maboul dans le monde? Non, il donne sa Torah aux enfants d'Israël parce qu'eux l'ont choisi. À partir du moment où on a dit Naaseh v'nishma, on a été capable de le recevoir. Est-ce que parce que Dieu s'est montré, on est resté fidèle? On a vu qu'on est tombé tout de suite après, dans la faute du veau d'or. Ce qui fait que ce n'est pas un but en soi que Dieu se dévoile, mais Dieu peut vivre dans notre émouna quand c'est nous qui le dévoilons. Le fait de dire la phrase la plus stupide, que Dieu se montre et j'y croirais, on a vu que ça ne marche pas. Par contre, quand toi tu trouves Dieu, quand toi tu dévoiles Dieu, alors on voit que ça, par contre, ça atteint l'apogée de la émouna shlema. Et ça, c'est le travail de chaque juif dans ce monde. La reine nous dit comme ça, dans ce cas-là, comment on peut faire pour dévoiler Dieu? Ok, je le dévoile comment? Aleph, petit 1. Bechol derachecha daeu. Sur tous les chemins où tu vas, vois Hachem. Ça veut dire que une personne t'embête. Tu peux le voir lui. Mais tu peux te dire, c'est marrant, pourquoi Dieu m'a envoyé celui-là? Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Comme vous le savez tous, l'une des plus grandes erreurs que l'on commet face à une épreuve, c'est de penser que l'épreuve était pour l'autre. Par exemple, une personne vient te voir en te disant « J'ai pas pour les fêtes de Shavuot ». Ah, quelle épreuve Dieu t'a donnée? Mais non. L'épreuve, elle était pour toi, à savoir si toi tu vas l'aider ou pas. C'est pas lui l'épreuve. Lui, c'est juste l'appât. Toi, t'es l'épreuve. Si toi, tu vis les choses comme étant l'épreuve, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est toi qui es fixé, c'est toi qui es sous les projecteurs, c'est toi qui es sous les yeux de Dieu à ce moment-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas d'émouna shlema, tu dis, oh, écoutez, j'ai déjà donné hier de l'argent, vous n'allez pas me saouler. Parce que tu vois un pauvre, mais tu ne vois pas que Dieu est juste derrière. Il t'a poussé comme sur un échiquier. On sait très bien que les soldats, les fous, les tours, les reines, la reine n'avance pas tout seul. Il y a une main qui la prend, qui la fait avancer sur l'échiquier. De la même façon, si je suis capable de comprendre qu'il y a une main qui se tient derrière,
chaque événement, je suis capable de dévoiler Hachem. À quoi ça ressemblerait? J'ai fini de travailler, nous sommes le 10 du mois, je viens prendre le chèque chez mon patron. Je lui dis merci, à Karatatov, gratitude. Mais je sais une chose, c'est que cet argent que j'ai, qui m'a été donné par ce monsieur qui est mon patron, vient d'Hachem. Je sais que ça vient de lui. Alors je fais une Seudat Odaya. Alors je prélever ma serre tout de suite. Ça appartient à Dieu. Dieu m'a permis de prendre mon chèque. Je connais quelqu'un qui a travaillé pour un patron pendant 4 ans, il n'a pas été payé. 4 ans. Son patron n'a pas pu le payer. À la fin, il lui a tout réglé. Mais pendant 4 ans, il a travaillé. Et qu'est-ce qu'il disait? Je dis, comment tu as tenu 4 ans? Il m'a répondu, si Dieu ne voulait pas que je prenne cet argent, c'est qu'il devait venir à un moment opportun. Effectivement, le jour où il s'est marié, le patron est venu avec la somme totale de 4 années de salaire et il le lui a donné dans les mains. Un truc de fou. Mais pourquoi il ne lui en a pas voulu? Pourquoi il ne s'est pas énervé? Qui travaillerait 4 ans sans prendre de salaire? Ça n'existe pas. Cet homme avait une telle émouna, il n'était pas très intelligent, de ce qu'il m'a dit lui-même. Je ne suis pas très intelligent, moi, pour moi, je travaillais. Et bon, et comme il m'apprenait un métier, eh bien, j'en ai retiré quand même des avantages. Il faut vraiment être bête pour travailler sans salaire. Il faut avoir un salaire, tu dois vivre. Il ne doit pas profiter de toi, non? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai une émouna mima. Est-ce que mon patron est une sale personne? Non. Est-ce que c'est un arnaqueur? Non. Est-ce que... Non. Alors, est-ce que ça vient de Dieu? Bevadaï, que tout vient de Dieu. Et le jour où il a eu le plus besoin de l'argent, qu'il aurait certainement dilapidé dans des ch'touillottes, dans des bêtises, le patron est venu avec une enveloppe avec la totalité de 4 années de travail qu'il lui a remis dans les mains, avec lequel il a pu respirer, marier. Bezrat Hashem, son avenir, avec des moyens et non pas dans la dépendance. Ainsi donc, la Emunat Mima permet à l'homme de moins souffrir et de pouvoir faire enfin ce que Dieu attend de lui, c'est de le dévoiler. Dieu reste caché pour que tu le dévoiles. Ça me rappelle un peu l'histoire de la fécomane. Pour laisser les enfants éveillés, alors on leur promet un grand salaire. Nous, par exemple, on a minag, celui qui trouve la ficomane prend 50 shekels. Alors, je ne raconte pas les enfants, quand est-ce qu'on fait le birkat, qu'on cherche la ficomane, quand est-ce, et ils vont la chercher. Ainsi donc, le Créateur du monde nous propose le monde futur pour celui qui est capable de le dévoiler lui, là où il est caché. On va regarder sous la nappe, on va regarder à droite et à gauche. Où est la ficomane? Où est le Créateur du monde? Dieu est partout. C'est juste à toi de le ressentir. Car quand c'est toi qui fais ce travail de l'intériorité vers l'extériorité, cette émouna te le renvoie en boomerang. En d'autres termes, tu deviens toi-même un Baal Émouna. C'est quoi un Baal Émouna? C'est le maître de la émouna. Je suis devenu maître de ma propre confiance en Dieu. Je ne suis pas simplement dépendant d'elle. Je dirige ma émouna parce que maintenant je suis conscient que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Et je vois chaque événement comme une réponse à ma vie. Je comprends que chaque personne, chaque parole, chaque situation qui m'a été présentée cachait un message dans lequel Akadosh Baruch Hu se déguisait derrière chaque événement. Rabbeinu nous dit, comme ça, Zé Megale, l'Anou Rabbeinu, donc, Shetie El Veyage Azman Nishmot Israël, Viplu Leshena Shel Shivim Shana. Et donc, il arrivera un moment où Israël peut tomber pendant 70 ans dans un espèce de sommeil pour lequel l'Emouna n'est pas vraiment à l'heure. Aïnou Iplu Mikol Shivim Panim Shel la Torah. Et donc, dans l'explication de Rabbi Nachman, il dit qu'il y a 70 facettes dans la Torah, et malheureusement, pendant une période, le peuple d'Israël tombera pendant 70 ans, qui finaliseront 70 visages de la Torah. La Starak de la Me'od Ishkechu Sham et Hashem. Et il pourra arriver, on a l'impression qu'il parle vraiment de notre époque, où tout le monde croira en Dieu, mais la Emouna ne sera plus là. On aura plus confiance en nos hommes politiques, en notre armée, en notre sécurité au niveau armement, dans plein de choses. En notre argent, plus qu'en Dieu lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chute. Quand est-ce qu'on est dans la chute? Quand malheureusement, dit Rabbi Nachman de Breslev, on ne met plus Dieu comme étant la cause première protectrice, la cause première sécuritaire, la cause première de toutes nos Yeshuot. Et c'est ce qu'on avait expliqué dans Maseret Sota. Il y a marqué, le Mashiach viendra que quand le Galil sera détruit, le Tzafon sera détruit, patati patata, il y a une liste là-bas qu'on a déjà fait, refait, refait, donc je ne vais pas revenir dessus. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça finit avec En lanu leishaen et là la binu shebashamaim. Le peuple dira, nous ne pouvons plus sur qui compter si ce n'est que le Créateur du monde, que notre Père qui est au ciel. Comme ça dit la Gemara. Très bien. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Mais tant que vous aurez mis votre confiance en autre chose que moi,
vous pourrez être certain que je finirai par retirer tout votre appui, là où vous allez vous accouder, pensant que sans moi, vous pouvez vous en sortir. Alors, pas d'argent, pas de sécurité, plus d'amour, plus de confiance des nations du monde. Vous allez être isolés. Faites attention. Israël, tu te retrouves seul am levada dishkon, ou bagoim lo itrashav. Mais à partir de quand c'est possible? À partir de quand on peut relever la tête quand on dira tous, il n'y a que Dieu. À émettre, comme le disait cette merveilleuse grand-mère, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Tout le reste, c'est que Dieu. Ça me rappelle cette histoire que j'avais une fois contée dans un cours ou deux, peut-être. Sur 6500 cours, on peut se permettre. D'une femme qui faisait les ménages dans des immeubles. Et elle me disait que son employeur lui parlait comme une serpillière, l'humiliait, ne lui payait pas les horaires supplémentaires qu'elle faisait. Une personne qui abusait. Elle vient me voir au Beth Midrash et elle me dit « Je ne sais pas quoi faire, j'en peux plus. Je suis à bout. Je me sens humilié. J'ai beau lui dire j'ai travaillé plus, j'ai fait plus d'étages. Il me dit oui, c'est bon, c'est bon. Je lui dis mais madame, pourquoi vous ne quittez pas votre travail? Elle me dit parce que j'en ai besoin. Je lui dis mais madame, qui vous paye? Elle me dit ben lui. Je lui dis alors restez. Elle m'a dit qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je dis moi pas à votre place, je l'ai déjà vécu. Je cherchais un travail. J'ai commencé à travailler et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'injustice dans ce travail. Je me suis même fait violemment disputer et humilier en public. J'ai retiré mon tablier et j'ai quitté les lieux, les yeux légers vers le ciel en disant « Hachem, trouve-moi quelqu'un d'autre si tu veux me payer. Lui ne mérite pas de me donner mon salaire. » Et j'ai trouvé un autre travail. Cette femme me dit « Vous savez quoi, de toute façon, je suis à bout. Et pour ce qui me paye, j'ai pas grand-chose à perdre. » Elle quitte son poste, elle lui jette le tablier comme ça par terre, et elle lui dit « ça suffit, trop d'abus, trop d'humiliation ». Elle lui dit « ouais, qu'est-ce que tu vas faire sans moi ?» Il lui a répondu « j'ai Dieu ». Je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui vit dans cette ville à Ashdod. Un mois plus tard, elle a eu un mois de doute, un mois de « mince, je trouve pas ». Elle a essayé, elle a appelé, elle a envoyé son CV. Un mois plus tard, elle trouve une place de secrétaire médicale, très bien payée, des horaires flexible, magnifique, parfait, travail beaucoup plus adéquat à sa santé, et elle est tellement contente aujourd'hui d'avoir eu la force de comprendre que c'est Dieu qui envoie la parnassa et pas les hommes. Comme on l'a lu récemment, maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme, car Dieu le laissera entre ses mains, et béni soit l'homme qui a mis sa confiance en Dieu, car Akadosh Baruch Hu, comme on le dit dans le Birkat Hamazon, Baruch HaGever Asher Iftach Bashem Ve'aya Hashem Iftacho. Et Dieu aussi, il dit, moi aussi, je compte sur toi. Moi aussi, maintenant, je m'appuie sur toi. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que la Géoula va dépendre de quelque chose de foudroyant à la fin des temps. C'est que tout va être astara, tout va être caché. Il ne se passera rien de spécial si tu es bon ou si tu es mauvais. Dieu n'interviendra pas. Pourquoi? Pour qu'on atteigne une chose qui nous manque tellement dans notre génération, c'est la Emouna Shlema. De croire en Akadosh Baruch Hu malgré le fait que rien n'est logique, rien ne va plus, que le monde entier est contre nous. Vous allez voir que du jour au lendemain, à un moment où personne ne s'y attendra, la lumière jaillira d'une obscurité si profonde qu'on ne l'attendait pas à ce moment-là. Et c'est là que Dieu s'adressera à uniquement tous ceux qui seront restés fidèles à la Torah, au mitzvot et au maasim tovim. Cette situation, cette extraordinaire obscurité dans laquelle passe le peuple d'Israël, pas comme Israël en galoute. Est-ce que je monte pas, je fais pas, j'achète pas. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez jamais ce que on a déjà partagé dans l'étude. L'amour a été créé dans la Torah pour servir Dieu avec amour, les mitzvot positives. La crainte a été créée pour ne pas fauter les 365 interdits de la Torah. Et la joie nous a été donnée comme enfant de la crainte et de l'amour pour pouvoir servir Hachem en toutes circonstances. De là, Rabbi Nachman nous dit, si tu veux savoir si tu as atteint le niveau de la Emouna Shlema, c'est pas compliqué du tout. Si en toutes circonstances, tu gardes toujours le sourire sur les lèvres, comme cette grand-mère extraordinaire, c'est qu'automatiquement tu as atteint le niveau de Emouna Shlema.
Shelema, tu es obligé de sourire. Essaye de dire Shlema sans sourire. Tu es obligé d'ouvrir la bouche. Emuna Shelema. Tu es obligé d'ouvrir ta bouche pour dire que le mot Shlemut, le mot Shalem, il se départage sur les deux pôles de tes joues de chaque côté. Et la Chien Omer Rabbeinu, pour finir, je finis quand même son texte extraordinaire. Va'anochi aster astir panai bayom hahu. Voici qu'à la fin, donc dans le livre de Devarim, chapitre 31, Dieu dit Va'anochi aster astir panai bayom hahu. Je cacherai ma face ce jour-là. Ba'et azot tiye sakana gdola. Et dès que je cache ma face, il y aura un grand danger sur le peuple d'Israël. Sheovdu nishmot Israël. Et beaucoup du peuple d'Israël mourront, partiront. Beteomot hara ve'atahava. Non, pas de la vie simplement. Il dit beaucoup mourront, plongés dans les forces du mal et les envies de ce monde. Vaz, comme on le voit aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux, faites ce que vous voulez de votre vie, vivez ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez des fantasmes sans limite, lâchez-vous. Alors que le but de ce monde, c'est de mettre en laisse notre Yetzer Hara, de ne pas suivre son cœur et ses pulsions animales. Voilà ce qu'on met dans la tête de nos enfants aujourd'hui qui grandissent dans cette génération, du n'importe quoi. Vas-y, Akadosh Baruch Hu, Or Gadol Veneelam. Et Akadosh Baruch Hu viendra libérer la lumière du premier jour, qui viendra imposer une honte sur le visage de ceux qui n'avaient pas atteint la émouna nécessaire. Besod Yechud Aneshikin. Et c'est quoi cette lumière? C'est un message d'amour de Dieu qui viendra embrasser le peuple d'Israël. Et en tout lieu où des massacres ont eu sur le peuple d'Israël, en tout endroit où Israël est tombé, la Shekhinah apportera sa lumière pour relever toutes ces âmes tombées dans la Klippa, donc tombées dans la déchéance. Ashochen itar betortum otam, comme c'est marqué dans Vaïkra, chapitre Tet Zayin, je résiderai parmi vous même dans votre impureté. Dans votre impureté. Il n'y a pas marqué même, dans votre impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Créateur du monde va venir rééclairer tous les endroits qu'on a assombris par manque d'émouna. Et donc, comme il le dit ici, il laissera, si vous préférez, cette espèce de voile qu'il a laissé poser sur la lumière de la émouna. Et qui nous a laissé endormis sur les 70 facettes de la Torah, où chaque tendance, qu'elle soit Lubavitch, Breslev, Rav Kook, Rav Ovadia, Rav Shteman, Rav Eliashiv, Rav Over, Michel Otirtse, tous les rabbanim, Ben Ishra et Akol. Il dit, tout le monde possédait une forme de vérité, et toi, tu les as ignorés. Mikor or amit pachat itoreru nishmot Israël, et par cette force extraordinaire d'avoir ce rideau devant cette lumière. Et pourquoi il parle de rideau? Parce que la lumière elle sera tellement forte qu'on aura du mal à résister à cet amour. Donc Dieu mettra comme une espèce de voile devant la lumière de la Emouna de la fin des temps pour ne pas nous effrayer, et viendra réveiller tous les enfants d'Israël à réaliser combien ils étaient loin de comprendre que Dieu était si près de nous pendant toutes ces péripéties que nous avons passées à la fin des temps. Bechol makom sheayu, car en tout lieu où se trouvent des Juifs, Dieu est juste à côté. Ishalu echan ani baolam. Ils diront, et où je suis moi dans ce monde? Et c'est pour ça que le Créateur du monde attend une chose, de celui qui à la fin des temps se posera la question, où est Dieu? Eh bien il dit comme ça, écoutez bien, hein. Au lieu de dire où était Dieu, où est Dieu, Tatri lechapes taemet, commence à rechercher la vérité, au lieu de te laisser embaumer par des médias mensongers, betoch hachosher ve'astara. Pendant cette obscurité et ce moment où Dieu se cache. Dieu se cache pourquoi? Pour laisser encore plus apparaître notre foi. Plus Dieu se montre, et bon, on a besoin de la foi, plus Dieu se cache, et plus tu gagnes le mérite d'attendre la Géoula, le Melech HaMashiach, et gagner le mérite de dire, j'ai pas besoin que Dieu se montre, j'ai pas besoin que Dieu intervienne, je sais que tout ce qui se passe, c'est parce que c'est à nous de le dévoiler. Mais ça ne peut venir, dit Rabbi Nachman, Lechapes et Haemet, cherche la vérité, Betoch HaChosher ve'astara, en pleine obscurité, et pendant que je reste caché. Pourquoi tu restes caché? Pour te donner le mérite de me trouver. Voilà, c'est une étude que je voulais partager avec vous, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas que c'était en rapport avec cette extraordinaire femme pour qui nous faisons le shiur de ce soir. Juste un instant.
Voilà, en même temps j'ai des coups de fil. Donc voilà, shiur pour Mama Tzadika, Alice Aisha Bat Frecha, et toutes les demandes de la famille Hashem Rechetrem, Zivug Agun, Rechut Yamim, Shod Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Toda Rabba, Yom Tov, Bezrat Hashem Rosh Chodesh Samer pour ce soir, et que de bonnes nouvelles.